tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce lundi. Nous serons le 12 avril et on prendra la direction de Compiègne pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix de La Rochelle, c'est un handicap première épreuve. Ici, disputé sur 3800 mètres, on est sur le parcours du Steeplechase. Ce sont des chevaux âgés de 5 ans et plus que l'on connaît bien. Et ils seront 16 donc, au départ de cette course assez ouverte et très intéressante. Je vais tout de suite vous donner et rapidement mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 16, Drop Flight, le pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chaillet et la montre de Pierre Dubourg. C'est un cheval que je ne lâche pas, ce Drop Flight. Je continue à le mettre très très haut dans ma sélection. Il est terminé excellent quatrième du prix Car-Simon le 7 mars. Je trouvais qu'il se défendait très très bien ce jour-là. J'aurais pensé qu'il aurait pu courir le prix Luther 3, mais je pense qu'on s'est plutôt on s'est plutôt ravisé donc sur cette course-là. Je ne sais pas si on le verra au départ du président, mais en tout cas c'est un chat qui a du potentiel, qui avait fait une bonne fin de saison l'automne dernier sur cette piste d'Auteuil, notamment en terminant proche du sillage d'un certain Suroît, qui est un très bon cheval dans les gros handicaps. Ici en bas de tableau, sous un petit poids comme ça, même s'il y a un peu d'opposition, je pense que le parcours de Compiègne peut l'avantager ici, où il a couru deux fois sur le steeple, une quatrième et une septième place. Donc moi j'en attends une grande performance ici en bas de tableau. Je tente en coup de poker gagnant. En deuxième position j'ai mis le 11 Yellowfield, pensionnaire d'Adrien Lacombe, la montre d'Alain Chitré. C'est un cheval qui vient de faire sa rentrée sur ce tracé, terminant bon deuxième d'un handicap, qui est un peu le handicap de référence, puisque c'est Peggy qui a remporté cette course. Donc Yellowfield qui terminait deuxième, Garibald troisième et Follow Me Soldier qui terminait quatrième. Voilà, bon, mais il y a la fameuse deuxième course après une rentrée, lui qui était très intéressant au niveau des haies. Il a démontré que sur le steeple, malgré tout, il avait de bonnes choses. Il est très régulier dans cette discipline-là. Et seule la deuxième course, après une bonne entrée, est à craindre. Sinon, c'est pour moi un choix prioritaire à cette valeur-là. En troisième position, j'ai mis le 14. Dollar des Mottes, le pensionnaire de Yannick Foin, la monte de Luca Zuliani. Le cheval va porter les œillères. Il vient de se montrer décevant dans le prix Luther 3 où il n'a jamais été en course, il a été arrêté. Attention à lui, auparavant il a quand même terminé cinquième du prix Montgomery l'automne dernier. Il est pris en 56 de valeur. Le handicapeur lui a fait un geste de 1,5 kg sur l'échelle des valeurs. Attention à lui parce qu'un jour ou l'autre il refera parler de lui. Il a des perfs très intéressantes, même si ses dernières courses sont un peu mauvaises. Moi je ne le condamnerai pas aussi vite. Il a des titres ce cheval. En quatrième position, j'ai mis le 6, Peggy, l'autre atout de Yannick Foin, la monte de Jérémy Da Silva. Elle vient de s'imposer dans la course référence. Donc forcément, qui dit gagnante, dit forcément pénalisation au poids. Elle est donc désormais prise en 58 de valeur. Elle avait échoué d'ailleurs dans un quintet en haie, cette fois, au mois de mars. Mais je pense que sa discipline de prédilection reste le steeple, où elle réussit plutôt bien. Alors certes, gagner va être plus compliqué cette fois-ci, même si elle est en pleine forme. Mais il faudra quand même compter avec elle, je pense, une nouvelle fois pour jouer les belles places. Elle adore ce profil. En cinquième position, j'ai mis le 3, Gloris, l'un des deux atouts de François Nicole. C'est la monte d'Angelo Zuliani. C'est un cheval qui a peu d'expérience pour l'instant sur le steeple, puisqu'il n'a couru que 3 fois. Une troisième place en débutant sur ce tracé-là, c'était l'automne dernier, dans un lot qui était intéressant, puisqu'il devançait un certain Blin, qui a gagné ensuite son handicap et qui a fait un bon hiver généralement du côté de Cagnes. Donc c'est un cheval qui va débuter ici dans les handicaps en 61,5 de valeur, il faudra voir. Mais bon, c'est quand même une bonne maison, un bon entraînement. Le cheval reste sur une bonne deuxième place le 13 mars sur le steeple d'Auteuil en étant battu par Saint-Urgeon qui est quand même placé de Ferdinand Dufort, donc ce qui est quand même plutôt pas rien. Moi je le rachète ici, en tout cas il serait intéressant de le découvrir dans ces gros handicaps. En sixième position, j'ai mis le 5, Ding Dang Dong, le pensionnaire de Nicolas de la Jeunesse. C'est la monte de Clément Lefebvre pour la
kazakh, hein, donc du Haras de Saint-Voir. C'est un cheval qui est régulier dans l'ensemble, qui court peu, mais souvent un bon escient. C'est un cheval voilà, qui a 8 ans, qui a connu des petits problèmes de santé, hein. C'est pour cette raison, hein, qu'on l'a très peu vu dans sa carrière, hein, puisque ce n'est seulement que sa 14e course. Donc à 8 ans, c'est peu. Mais un cheval qui est tout neuf, qui vient de s'imposer pour sa semi-rentrée sur cette piste de complet, mais c'était sur une distance qui était plus longue. Donc il a l'aptitude à la piste. Il faudra voir ici dans les gros handicaps, pris en 59 de valeur. Il a couru une fois handicap. Il s'était imposé, c'était en avril 2018 sur la piste d'Auteuil, hein. Donc pourquoi pas ici, pour sa deuxième sortie à ce niveau-là. Il serait intéressant de le regarder courir au moins pour jouer les belles places. En 7ème position, j'ai mis le 8, Follow Me Soldier, le pensionnaire de Laurent Viel, la montre de Gianni Siafa. C'est un cheval donc, qui vient de terminer 4ème de la course référence disputée sur ce tracé-là le 17 mars. Bon, un cheval qui n'a pas énormément de marge, je pense en 57,5 de valeur, mais il fait tout ce qu'il peut. Voilà, il court souvent à bon escient. Lui qui avait couru une fois un quintet l'été dernier, enfin non, c'était en été 2019, au mois d'août 2019 sur les programmes de Clairefontaine, où il avait échoué en 60e valeur. Là, il est en 57,5, donc 3,5 kg de moins. Attention à lui, donc pour de nouveau jouer une petite place. Puis enfin, en 8ème position, j'ai mis le 2, Enola Gay, le 3e atout, hein, de Yannick Foin, l'amant de James Reveley, un cheval qui me semblait beaucoup plus perfectible sur le steeple que sur les haies, hein. On vient de faire sa rentrée le 20 mars dans le très bon prix, hein, prédicateur, où il n'a pas malheureusement pu se mettre en évidence, mais il a pour moi plus, en tout cas plus d'avenir sur le steeple, lui qui a été placé donc l'automne dernier, notamment du prix Violon 2, hein, remporté par Red Wino Imperial. Donc c'est plutôt voilà, c'est plutôt pas rien. La seule petite ombre au tableau, c'est que voilà, maintenant il est un prix en 62 de valeur dans le handicap. Il faudra voir. Mais voilà, pour une 4-5e place, là encore, mettez-le évidemment dans un champ réduit. Quant à mon regret, ça sera le 4, Guéna Desmottes, le pensionnaire de François Nicole, hein, c'est son deuxième atout, la monte de Gaëtan Mazur. C'est un chat qui va débuter, hein, ici dans les handicaps, qui a couru 2 fois en France, mais toujours toujours 2 fois très bien, un deuxième à Angers en débutant en France et récemment vainqueur sur la piste de Compiègne, mais sur un tracé qui était plus court, donc dans une course à condition. À voir pour ses débuts dans le handicap, mais lui aussi, évidemment, je ne le connais pas énormément, donc à voir sur des peloton touffus comme ça, mais mettez-le évidemment dans un champ réduit, c'est quand même un entraînement redoutable. Je répète mon pronostic en chiffres: le 16, le 11, le 14, le 6, le 3, le 5, le 8 et le 2, avec le 4 en regret. Mon coup de cœur dans ce quintet, ça sera le 16, Drop Flight. Voilà, je persiste et je signe. Je suis persuadé que ce cheval va remporter bientôt un gros handicap, et qui sait, ça peut être dès ce lundi. Quant à mon conseil de jeu, bah écoutez, on va pas prendre beaucoup de risques, on va faire uniquement un couplet placé, hein, des 8 chevaux ici. Une course assez ouverte, assez difficile dans l'ensemble. Donc voilà, en espérant évidemment que ça se passe bien. Voilà donc pour le conseil de jeu. Puis on va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. Et on va revenir, hein, sur celui de ce samedi. Malheureusement dans le quintet, hein, éclat de gloire qui est bon 4ème. Alors c'est assez fou parce que j'aurais pas pensé qu'on aurait été allé devant avec lui. On a changé de tactique. Et Eric Raffin est allé devant. Et malheureusement, il court bien, hein, il échoue peu pour un meilleur classement. Il est tombé sur de bons finisseurs. Mais voilà, c'est plutôt dommage. J'aurais pu penser qu'il aurait pu faire un petit peu mieux, en tout cas sur sa classe. Donc à reprendre peut-être en le cachant pour la prochaine fois. En espérant que ce dimanche, Funny Valentine nous comble de bonheur pour la réouverture de l'hipporome du Bois de Boulogne ici. Et quant à ce lundi 12 avril, et bien écoutez, je pars au Croisé-la-Roche, ce sont mes terres en Réunion 4. Course 3, c'est le prix d'Amiens, c'est un handicap pour des chevaux d'âge qu'on connaît bien ici dans la région. 1100 mètres à parcourir, hein, ça va aller très très vite. Ils sont 14 au départ, dans un terrain probablement disputé en terrain très souple. Et dans cette course, j'aime beaucoup le 302 Glicourt, pensionnaire de Mathieu Boutin, la montre d'Hugo Boutin, auquel il y aura la décharge de 1,5 kg.
Le cheval avait terminé deuxième l'automne dernier sur ce tracé-là. C'est un cheval qui connaît par cœur la piste du Croisé-la-Roche. Il a échoué en 26 de valeur il y a quelques temps de cela. Maintenant, voilà, il court beaucoup sur cette piste. Il avait terminé deuxième donc l'automne dernier en 27 de valeur. Le terrain qui est assoupli devrait l'avantager. Il devrait être parmi les chevaux de tête et aller, j'espère, le plus loin possible. Donc j'y compte beaucoup ici. Il devra se méfier d'American Anne, de Happy Dream également, si un jour il devenait à se retrouver. Puis surtout Blue Tango également, que j'aime beaucoup, avec la montre de Lucas Delosier. Donc voilà, pour le penalty du jour, le 302 Glicourt en Réunion 4, course 3 sur l'hipporome du Croisé-la-Roche. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaitez évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce lundi midi pour l'étude du quintet de mardi. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.